Cette recette, il va nous falloir 200 g de lait, 100 g de sucre, 70 g de semoule fine, 40 g de noix de coco râpée, une pincée de sel, 20 g de beurre et un petit peu de vanille. Vous mettez donc la quantité que vous souhaitez, une cuillère à soupe ou une cuillère à café. Donc les amis, comme d'habitude, recette super facile. Donc là, j'allume la plaque, je suis sur un feu doux. Je verse le lait avec le sucre. On y met le sel, le beurre et on laisse fondre tout ça. Alors je répartis donc la préparation donc sur toute la poêle. Là on chauffe juste quelques instants pour faire fondre donc le beurre et le sucre les amis. Et toujours sur un feu doux. Alors maintenant que c'est fondu, ici je viens y déposer donc la semoule. Donc semoule fine. Je vais trouver pâte, riz, je crois, dans les grandes surfaces. Bon, je ne fais pas de publicité pour la marque, mais généralement, pour vous aider, c'est en grande surface, c'est marque Panzani qui fait ça. Bon après, si vous trouvez d'autres marques moins chères ou autres, c'est vous qui voyez. C'est vraiment pour vous aider à en trouver parce que souvent vous me demandez c'est quoi comme semoule? C'est la semoule à couscous? Non, non, c'est pas du tout la semoule à couscous. S'il y a marqué couscous sur le paquet, n'achetez pas, c'est pas pour cette recette. Il faut qu'il y ait marqué semoule. Alors maintenant, on va cuire ça donc tout en mélangeant. Bien sûr, on reste sur un feu doux. On fait attention. Allez, au bout de 2 minutes environ de cuisson, je viens ici y mettre la vanille liquide. Ça sent bon ça. Oh là là les amis. Alors on fait attention parce que ça va vite. Quand la semoule elle commence à épaissir comme ça, elle devient dangereuse, elle peut cramer à tout moment. Donc on reste sur un feu doux, voire petit feu moyen, et on fait attention. Les amis, petite info, la noix de coco râpée, mettez-la surtout à la fin, au moment où je vais vous le montrer. Si vous la mettez au départ, elle va absorber donc tout le liquide et vous ne pourrez pas donc réaliser la recette. Alors là, on sait que la semoule est cuite une fois qu'elle commence à se décoller de la poêle. Donc là, c'est pas le cas encore. Là, on est toujours en train de cuire. Donc surtout, on joue avec la température, on baisse le feu si besoin. Et une fois qu'elle va se former en boule, là, on peut considérer que la semoule est cuite, les amis. Là, elle commence un petit peu à se décoller. Donc on approche vers la fin de la cuisson. Bon les amis, ensuite vous débarrassez donc votre pâte directement dans un saladier et là on vient mettre de la noix de coco râpée. Alors j'avais filmé ce passage mais je me suis rendu compte que je n'avais pas activé la caméra, c'est pour ça que je suis en train de le refaire. Mais bon, vous avez compris, la pâte, une fois qu'elle s'est décollée de la poêle, on la met directement dans un saladier, on verse la noix de coco râpée par-dessus et on mélange à la fourchette. Maintenant si vous avez les mains pas trop sensibles, vous pouvez faire le mélange comme ceci à la main, il n'y a aucun problème. Mais bon, c'est un peu chaud là. On va attendre un petit peu que ça tiédisse. Donc là, avec la fourchette, ça marche pas mal aussi. Et une fois qu'elle est tiède, cette pâte, vous allez pouvoir finir le mélange à la main. Comme ça, on sera sûr que la coco est bien rentrée dans la pâte. D'ailleurs, je vais essayer là devant vous. Les amis, je vous montre mon astuce. Je débactérise mes mains donc, avec du vinaigre. Hop là. Ne vous inquiétez pas, ça ne prendra pas du tout le goût du vinaigre. Allez, je prends mes mains. Bon, ça va, je ne crains pas trop le chaud. J'ai une petite histoire à vous raconter. Enfin, une histoire, oui et non. J'ai rencontré une fois un hindou, un Sri Lankais. Et le gars, incroyable, il prend ses doigts comme ça et les trempe dans la friteuse. L'huile à 180 degrés. Et il n'avait rien. Je lui dis, mais c'est pas possible. Je lui dis, mais retrempe ta main. Il retrempe sa main. Il la laisse 5 secondes. Il la ressort. Il n'a absolument rien. Le gars, il était insensible à l'huile, à la chaleur. C'était un truc de dingue. Et heureusement que j'ai vu ça parce qu'on me l'aurait raconté, je ne l'aurais jamais cru. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir très peu, qui sont insensibles justement à la chaleur. C'est comme en Inde, ceux qui se plantent des aiguilles sur le corps, je ne sais pas, vous avez certainement vu ça. Mais c'est incroyable quoi. Donc vous voyez la pâte, là, elle a bien absorbé donc la noix de coco râpée. Alors on va faire un enrobage avec de la confiture et un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Donc là j'ai environ 5 cuillères à soupe.
de confiture d'abricot et là j'ai mis environ 2 ou 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger les amis. Donc j'amène ça à chauffer au micro-ondes. Alors les amis, la bonne nouvelle dans cette recette, c'est que vous allez pouvoir doser votre quantité de sucre. Donc moi, j'ai mis une quantité raisonnable. Donc c'est pas trop sucré parce que souvent on pense que les pâtisseries donc, orientales sont bourrées de sucre. Donc là je suis en train de vous prouver le contraire. J'ai mis un peu moins de sucre. Donc c'est juste en sucre. Donc avec la confiture et la noix de coco râpée, ça devrait le faire facilement. Par contre, si vous aimez les desserts qui soient plus sucrés, donc faites-vous plaisir les amis, mettez plus de sucre. Vous pouvez également mettre des pépites de chocolat. Dans ce cas-là, je vous conseille de laisser refroidir la pâte. Une fois qu'elle est bien froide, vous mettez les pépites et vous mélangez. Si vous les mettez à chaud, la pâte va se retrouver donc toute noire. Donc là, très simple, je forme des boules. Je les trempe directement dans le mélange confiture eau de fleur d'oranger. Je viens les goûter. On enlève donc l'excédent de confiture et là je roule ça donc dans la noix de coco râpée. Vous allez voir les amis, c'est pas trop sucré, c'est original et franchement vous allez faire plaisir à beaucoup de monde avec ça. Allez, maintenant je récupère la petite boule et je la mets directement sur une caissette. Très simple. Les amis, ça y est, nos petites boules de semoule à la noix de coco sont prêtes. Donc nous allons passer tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui alors beaucoup d'Instagram et peu de YouTube. Et vice versa, de temps en temps je ferai plus de YouTube que d'Instagram. Alors aujourd'hui je dédicace donc Raja Nora Keurek, pardon, c'est Instagram. Sarah, Instagram toujours. Mia 1305, Yamina 1067, Louve Passion, donc Louve Passion, elle est dans les deux elle, dans Instagram et sur YouTube. En tout cas, merci de ta fidélité. Ensuite, nous avons Fadoudou, Myriam Méziane, Salah, Nadia, je pense que Salah c'est le mari de Nadia, Rainboy et Fari Mata les amis. Allez. Oula, j'ai failli passer à la dégustation, je me suis dit allez on va déguster. Non, toujours en période de jeûne. Il va falloir attendre le tour donc ce soir vers 21h comme hier 48 il me semble. Donc ça dépend des pays. Donc les amis, quoi vous dire, hein, je vais vous montrer une boule de près. Ça sent super bon. Vous allez pouvoir donc varier vos gâteaux de l'Aïd. Donc les amis, comme d'habitude, si jamais vous réalisez la recette, n'oubliez pas de m'envoyer donc vos photos ou vos vidéos donc sur ma page de Facebook. Et petit message donc au passage, au niveau du sucre, donc moi je fais attention à ma ligne. Vous êtes aussi nombreux à me demander de faire des recettes un peu plus légères, un peu light, de désucrer mes recettes. Donc de votre côté, si jamais vous faites ce gâteau pour les enfants, je vous conseillerais de rajouter 20 g de sucre supplémentaire parce que les enfants ne sont pas au régime contrairement à nous. Donc si vous les faites pour vous, restez sur la quantité que je vous ai proposée. Ça ne sera pas trop sucré, ça sera juste ce qu'il faut. Mais si jamais vous les faites pour les enfants ou si c'est pour offrir ou si c'est pour d'autres personnes, dans ce cas-là, rajoutez 20 g de sucre supplémentaire pour avoir quelque chose de bien gourmand les amis.